Bienvenue dans Crunch Time. Nous l'avions annoncé lorsque l'émission faisait ses débuts sur No Life il y a un peu plus de 2 ans, Crunch Time n'avait pas pour vocation de se poursuivre à l'infini. Et voilà, le moment est arrivé, l'épisode d'aujourd'hui est le dernier. Et quel meilleur sujet pour conclure cette rubrique que le Closing Kit. Un développement de jeu a plusieurs phases. D'abord il y a le pitch, puis on lance la pré-production, qui débouchera en général sur un prototype, puis une version FP et FPP. Puis si le projet reçoit le feu vert des financiers, il entre alors en production, c'est-à-dire le développement proprement dit, en full staffing, c'est-à-dire avec l'équipe au complet. Le jeu enchaînera les builds et les milestones, arrivera en version alpha, bêta et gold, pour enfin sortir dans le commerce. On a déjà parlé de tout ça dans Crunch Time au cours des 2 dernières années. Mais la vie d'un jeu ne s'arrête pas à la sortie. Il y a en général un développement post-launch ou post-release, le plus souvent avec une équipe réduite. C'est cette équipe qui va travailler par exemple sur les patchs, les DLC ou les extensions. Mais cette phase post-launch ne dure pas éternellement. Arrive un moment où continuer à travailler sur le jeu n'est plus rentable, et pour continuer à vivre, le studio a besoin de lancer un nouveau développement afin de pouvoir vendre un nouveau produit. On clôture alors la production du précédent projet. Mais il reste encore une chose à faire, le Closing Kit. Le Closing Kit, c'est en fait une archive du projet à la fin de sa production. On va y rassembler la dernière build du jeu, c'est-à-dire la version avec tous les patchs et tous les DLC et les extensions, ainsi que le code source, mais aussi tous les assets du jeu dans leur format in-game et leur format d'origine, c'est-à-dire par exemple une texture compressée et le fichier Photoshop en haute définition, le modèle 3D converti dans le moteur du jeu et le fichier source créé avec Maya ou 3D Studio Max, les fichiers musicaux au format MP3 ou OGG utilisés dans le jeu et le fichier RAW fourni par le compositeur. On inclura en général également dans le Closing Kit les concept art, les documents de game design ou encore le script du jeu. En bref, tout ce qui a été produit pour le jeu et qui, peut-être, pourra resservir un jour ou l'autre dans une suite ou un portage sur une nouvelle machine. L'idée est d'être le plus exhaustif possible, car on ne sait jamais de quoi nos successeurs pourront avoir besoin. Aujourd'hui, les Closing Kits sont sauvegardés sur un ou plusieurs disques durs, mais pour des jeux plus anciens, il s'agissait en général de sauvegarde sur CD gravé. Comme vous pouvez l'imaginer, ceux-ci sont plus ou moins lisibles de nos jours, ce qui est parfois problématique. Et évidemment, comme on parle de plusieurs dizaines de gigaoctets de builds et d'assets en tout genre, il s'agit de plusieurs dizaines de CD. J'ai même eu l'occasion de voir le code source d'un jeu des années 90 sauvegardé sous forme de centaines de pages de lignes de code imprimées sur papier A4 et rangées dans un classeur. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu et que, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'ont désormais plus de secret pour vous.